Votre message doit être le plus clair possible et la théâtralisation de vos produits la plus attirante possible. Une vitrine se prépare sous un an et non pas d'une semaine à une autre parce que cela va vous permettre d'anticiper vos besoins en matériaux, en personnel et en produits. On la crée sous un an grâce à l'aide d'un calendrier commercial qui va vous permettre de découper selon la rotation produit que vous avez choisi et selon aussi les différents types d'événements qui se produisent sous un an, donc Noël, jour de l'an, etc. va vous aider à savoir quel thème vous allez vouloir exposer à ce moment précis. La première étape est de choisir ton thème. Le choix de ce thème t'aidera dans la sélection de tes produits. Le but, on se comprend bien, n'est pas de vider la boutique dans la vitrine, mais d'en faire une sélection. Trop de choix, tu le choix. S'il voit que dans ta vitrine c'est un bordel pas possible, il va se dire ah non mais qu'est-ce que ça doit être à l'intérieur du magasin, je préfère même pas y rentrer. Donc le but est de se poser la question, quels sont les produits qui se vendent bien et quels sont les produits qui ne se vendent pas bien, et de mixer les deux. Ton thème peut être une tendance, une actualité ou une couleur. Attention au choix des couleurs, et donc il faut toujours choisir une couleur prédominante, 2 voire 3 couleurs alternatives. Alors la deuxième étape de cette création de vitrine va être la disposition de tes produits. Le but d'une vitrine est de créer du relief et de créer du mouvement en utilisant la profondeur mais aussi la hauteur de ta vitrine. Souvent on parle de structure pyramidale. On réfléchit toujours une vitrine verticalement et non pas horizontalement. De faire une pose produit linéaire, ça peut être rapidement ennuyant ou lassant de visu. Pour cela, on va utiliser différents types de matériaux comme des mannequins, des accroches plafond, des accroches murales, aussi des podiums qui vont vous permettre de faire de la pose produit avec différentes hauteurs. Le but est d'aérer cette vitrine et si possible mettre des produits en nombre impair. Ensuite, le but est d'harmoniser l'étiquetage. L'étiquetage est une obligation légale. Il faut que le client puisse voir de la vitrine le prix de chaque produit. Vous pouvez soit mettre directement le prix sur vos produits ou sinon beaucoup utilisent des espèces de chevalets en bois ou en plexiglas en mettant article par article la désignation produit et le prix auquel vous le vendez. Alors la troisième étape, ça va être l'éclairage. Il est très important de choisir le bon éclairage pour votre vitrine parce que 80% des informations sont perçus par le client visuellement. On va plutôt favoriser des spots orientables qui va vous permettre de mettre en lumière vos produits dans la vitrine et donc éviter les zones d'ombre. On va éviter aussi tout ce qui est spot de couleur parce que ça risque de dénaturer la couleur et la forme des vêtements. Alors pour la petite information, des spots qui viendront du dessus auront tendance à un peu écraser votre décor alors que des spots venant à 45 degrés du dessous aura tendance à élever votre décor. Aussi on va éviter de mettre en lumière le visage des mannequins parce que ça souligne le caractère factice de vos mannequins. Plus une vitrine sera lumineuse et éclairée et plus elle attirera vos clients. Alors la quatrième étape et dernière étape de cette création de vitrine va être le choix du rythme des vitrines. Quand est-ce que vous allez changer le thème de cette vitrine? Alors moi je vous conseille de choisir 3 semaines parce que si vous faites en dessous, les clients ne vont pas avoir le temps de s'habituer à votre vitrine, ils vont peut-être voir des produits qui leur ont plu et ne voyant plus ces produits en vitrine, ils peuvent se dire ok bon bah s'il est plus en vitrine, s'il est plus en magasin, il y a des clients qui vont pas forcément oser demander. Et si vous faites au-dessus de 3 semaines, il peut y avoir un effet de lassitude. Le client peut se dire ok bon bah la vitrine n'a toujours pas changé, donc ça veut dire que il a rien reçu de nouveau, donc je vais pas prendre la peine de rentrer. Yeah, yeah, do, yeah.